Canal Révélation vous propose le documentaire sur la trace de la justice et de la démocratie. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Sur la trace de la justice et de la démocratie est une production de Canal Révélation dans le cadre de son projet Donner la voix aux sans-voix pour promouvoir et soutenir l'accès à l'information et à la justice aux victimes des violations des droits de l'homme dans la province de l'Ituri. Ceci avec le soutien de la fondation Open Society for Africa. L'instabilité sécuritaire depuis 2017 en Ituri, province du nord-est de la République démocratique du Congo, favorise et accentue les violations de droits humains. Dans un récent rapport d'observation de violations de droits humains en province de l'Ituri, rendu public au mois de mai 2023, l'ONG Justice Please revient sur le bilan du premier trimestre 2023, soit de janvier à mars. En tout, 43 incidents de sécurité et violations de droits de l'homme ont été documentés durant la dite période. L'état de siège en vigueur n'a pas permis d'éviter la commission de ces violations. Nous avons eu à collecter 43 incidents sur l'ensemble de la province. Il y a eu 3 cas de violation à charge des militaires de FARDC, 2 cas de PNC, des éléments de la police, 1 cas de miliciens d'autodéfense Zaïre, 1 cas de miliciens de FRPI, 2 cas de Maïmaï, 1 cas de services de sécurité et administratifs, 2 cas de bandits à main armée, 30 cas de miliciens de la Codeco. 2 groupes armés sont les principaux auteurs de ces violations. Mais loin de là, le rapport soulève aussi l'implication de certains éléments de services de défense et de sécurité. La Codeco, les miliciens comme le groupe Zaïre, FRPI, FPIC, Maïmaï, ADF Nalu, Chiniatuna et leurs supplétifs. Nous avons aussi les FARDC. Nous avons également la police ainsi que d'autres services administratifs et sécuritaires. Les territoires d'Ndjougou demeurent celui qui enregistre plusieurs cas de violations de droits humains, allant des atteintes au droit à la vie, à l'intégrité physique, au droit à la propriété, des cas de viol et autres sévices sexuels devenus armes de guerre, des cas de mutilation et bien d'autres. En tout état de cause, l'état de siège ne peut pas justifier les entêtes portées à ces droits. La quasi-totalité des auteurs de ces violations de droits humains courent encore dans la nature. Malgré cela, l'ONG Justice Please salue l'arrestation d'un élément de la police nationale congolaise impliqué dans la tête de droit à la vie, dans un cas de meurtre à Mutumbi, dans les territoires d'Ndjougou. Et là, nous saluons aussi les efforts des autorités parce que les cas qui s'étaient passés à Mutumbi, les policiers étaient arrêtés et déférés même devant son juge pour qu'il réponde de ses actes devant la justice. Alors ça signifie, quelque part, il y a quand même des choses que nous pouvons saluer par rapport à l'attitude de nos autorités. Parce qu'elles ne croisent pas les bras, elles conjuguent aussi des efforts. Alors cela ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Dans une zone encore sous menace de l'insécurité, beaucoup reste encore à faire. Faire remarquer Justice Please, une organisation qui œuvre depuis plusieurs années dans cette partie du pays. D'où les recommandations de cette organisation de vulgarisation et de défense des droits humains. C'est tout d'abord d'assurer totalement la sécurité des populations et de leurs biens à tout lieu, à tous les temps, de déployer les autorités judiciaires, sécuritaires et administratives sur l'ensemble des territoires affectés pour une présence effective de l'État. Nous demandons à l'État d'accélérer avec le processus de PDDRCS moyennant un chronogramme clair
est bien défini. Ça commence aujourd'hui, ça prend fin telle date. Nous demandons à l'État de s'impliquer dans les suppressions de toutes les barrières illégales et de déployer des militaires FARDC et les éléments de la police nationale congolaise dans les zones cibles des groupes armés. Nous allons demander aux humanitaires et à la société civile d'organiser des activités de sensibilisation de la population à la culture de la paix. La dernière recommandation, c'est de sensibiliser la population, aussi bien des victimes que non victimes, sur les défis et enjeux de leur situation. Aux victimes ainsi qu'à leurs membres de famille de pouvoir venir soutenir leur action devant le parquet militaire, devant le parquet civil, pour que la justice soit très bien rendue. Rendez-vous au prochain numéro, dont la traitant. Si vous avez des questions ou des observations, faites-les nous parvenir en nous écrivant sur WhatsApp via le +243 81 052 61 61. Est une production de Canal Révélation dans le cadre de son projet Donner la voix aux sans-voix pour promouvoir et soutenir l'accès à l'information et à la justice aux victimes des violations des droits de l'homme dans la province de l'Ituri. Ceci avec le soutien de la fondation Open Society for Africa.